Bonjour à tous et à toutes, c'est Olivier pour un tutoriel sur l'interface de Photoshop. Alors l'interface de Photoshop, vous allez voir, ça va aller très vite puisque nous n'allons faire que de la survoler. On verra plus en détail dans les prochains tutoriels les différentes parties. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve ici dans la barre du haut ce que l'on retrouve dans la plupart des logiciels comme fichier qui nous permet d'ouvrir un nouveau document, d'ouvrir un document, d'enregistrer sous. Pareil pour édition qui nous permet d'annuler, de couper, de copier, de coller, et sous chaque onglet s'ouvre une fenêtre déroulante dans laquelle vous retrouverez tout un tas de sous-onglets. J'ai ici sur la gauche le panneau des outils qui contient tous les outils dont on va avoir besoin pour travailler sur notre document ou sur notre nouvelle image. Vous remarquerez que si je laisse le curseur sur un outil, comme ici, l'outil ellipse de sélection s'affiche dans l'infobulle. Ceci afin de, si vous êtes perdu, de pouvoir savoir quel est cet outil. Prenons l'outil du dessous par exemple, l'outil lasso polygonal ainsi que l'outil du dessous qui est l'outil recadrage. Donc si vous êtes perdu, ça peut beaucoup vous aider. Vous remarquerez aussi que sous certains icônes, on aperçoit un petit triangle noir allant vers le bas et vers la droite. Ceci afin de nous montrer qu'il y a des outils cachés. Comment les voir? Il suffit de maintenir le clic gauche appuyé et une fenêtre déroulante s'ouvre. On peut remarquer ici que j'ai l'outil ellipse sélection de sélectionner grâce à ce petit carré. Si je veux changer par exemple par l'outil rectangle de sélection, il me suffit de le mettre en surbrillance et de lâcher le clic gauche. Vous voyez que mon icône a changé, j'ai bien l'outil rectangle de sélection. Allant avec ce panneau des outils, j'ai ici la barre des options des outils. C'est dans cette barre que vous allez pouvoir changer les propriétés de votre outil. Prenons par exemple l'outil texte. Vous voyez qu'ici, je peux changer sa taille. Je peux aussi changer sa police d'écriture, etc. C'est pareil donc pour tous les outils. Si je prends l'outil pinceau, je vais pouvoir changer son mode de fusion, par exemple, le mode de fusion que nous verrons plus tard, son opacité, etc. aussi. J'ai un autre panneau très important, celui-ci, le panneau des calques. Les calques, en gros, c'est lorsque vous ouvrez un document, vous allez pouvoir le visualiser ici. Si vous ouvrez d'autres calques, des calques d'effets par exemple, pour mettre des effets sur vos documents, eux aussi viendront se rajouter à la suite. On verra donc ce panneau plus en détail dans un prochain tutoriel. J'ai aussi d'autres panneaux. Moi j'ai mis le panneau des couleurs que je peux changer par un nuancier, par des styles. Vous mettez ce que vous voulez et vous pouvez les changer par ici. Dans l'onglet fenêtre, vous mettez ce que vous voulez. Chacun travaille comme il le veut. Ce qui est important, c'est au moins d'avoir ce panneau, le panneau des outils, parce que vous allez beaucoup travailler avec, ainsi que le panneau des calques avec lequel aussi vous allez beaucoup travailler. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce grand espace vide et gris qui est tout en fait l'espace de travail. C'est ici que vous allez pouvoir voir afficher vos documents ou vos images, lesquels vous allez pouvoir travailler avec vos outils. Ouvrons un nouveau document. Comment faire? J'ai deux solutions. Soit en cliquant sur Fichier et Nouveau, une nouvelle fenêtre s'ouvre, soit par le raccourci clavier CTRL-N. La même fenêtre s'ouvre. Vous remarquerez que si je clique sur Fichier, à côté de Nouveau, à droite, j'ai son raccourci clavier. Vous pouvez donc les apprendre comme ceci. Vous pouvez donc travailler soit avec le raccourci clavier, soit avec les onglets. Ouvrons donc un nouveau document. Ce qu'il est très important, c'est de renommer. N'hésitez pas à renommer. Pourquoi? Parce que si vous ne renommez pas, et lorsque vous allez avoir beaucoup de calques ici dans ce panneau, si vous le laissez comme ceci, sans titre-1, sans titre-2, sans titre-3, etc., vous allez vite vous y perdre. Lorsque vous aurez 25, 30, voire 50 calques d'ouvert, lorsque vous voulez revenir sur un effet, par exemple, si vous ne savez pas son nom,
ça va être un petit peu difficile de le rechercher. Donc renommer. Appelons-le notre tuto. Je peux travailler ici en pixels, en pouces, en centimètres, millimètres, points, picasse ou colonne. Restons en pixels. Ouvrons un document, comme ici, de 300 pixels de largeur par une hauteur de 300 pixels. Je peux changer son arrière-plan. Soit le mettre en blanc, soit mettre une couleur d'arrière-plan, soit le mettre en transparent. Mettons-le en transparent et cliquons sur OK. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai ici un carré de 300 pixels de côté, d'ouvert, avec un damier composé de petits carrés blancs et gris. Ce damier, en fait, correspond à la transparence de Photoshop. Ouvrons un nouveau document, fichier, nouveau ou CTRL-N, renommons-le, on va y arriver, tuto cette fois-ci 2, et changeons son fond en blanc. Vous voyez cette fois-ci que le fond est blanc. Je peux avoir une couleur que je souhaite. Il suffit pour ceci de changer ici l'arrière-plan. J'ai ici le premier plan, ici l'arrière-plan. Je clique sur l'arrière-plan. J'ai une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir changer la couleur. Mettons un joli petit rouge. Comme ceci. Ouvrons un nouveau document, fichier, nouveau ou CTRL-N. Et demandons à ouvrir avec la couleur d'arrière-plan. Cliquons sur OK. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai ouvert un document de 300 pixels par 300 pixels de côté qui est rouge. Je vous parlais tout à l'heure du panneau des calques. Vous pouvez le voir ici. Un calque, c'est ouvert. Quittons un petit peu tout ça et regardons maintenant d'un peu plus près. Fichier nouveau. Les paramètres prédéfinis. Ici, je les avais personnalisés. Je mettais donc ce que je voulais. Je veux, prenons un exemple, faire une affiche qui va annoncer le prochain bal du village. Je la veux en format A4, c'est-à-dire de 21-29,7 cm. Dans les paramètres prédéfinis, je vais choisir papier format international. J'ai ici la taille A4. Je peux la changer si je le veux. En A3 si je la veux plus grande, en A6 plus petite, en A5. Vous voyez ici que j'ai bien ces largeurs. 21, mettons-la en centimètres. 21 cm par 29,7 cm. J'ai ici la résolution. Si je la laisse à 300, j'aurai déjà, dans un premier temps, une taille d'image de 24,9 mégaoctets, ce qui est quand même assez gros. Mais je ne changerai pas, en fait, la taille de sortie. Regardons d'un peu plus près. Ouvrons ce document. Vous voyez, j'ai bien un format de 21 sur 29,7 de longueur. Ouvert dans une résolution de 300 pixels. C'est-à-dire qu'elle fait en fait 2480 pixels par 3508 pixels. Pour mieux comprendre, ouvrons un autre fichier. Fichier, nouveau. Et passons sa résolution cette fois-ci à 72. Oula. J'avais dit 72, il me semble. Voilà. Décidément, ça ne veut pas le faire. Ça va aller mieux comme ça. Ouvrons ce document. Vous remarquez qu'il y a une légère différence de grandeur. Et pourtant, elle est beaucoup plus importante que ça. Puisque maintenant, sous une résolution de 72 pixels, mon fichier ne fait plus que 595 pixels sur 842 pixels. Vous remarquez ici que je suis à 100%. Je le vois ici, je le vois ici, et je peux le voir aussi ici. Ici, par contre, je ne suis qu'à 25%. En fait, lorsque j'ai créé mon document,
il s'est adapté à ma fenêtre. Si je le mets à 100%, vous voyez qu'en fait, il est beaucoup plus grand. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous changez la résolution en pixels par pouce de votre document, vous allez changer sa taille, forcément, en pixels, mais vous ne changerez pas sa taille de sortie. Votre document fera en sortie toujours 21 par 29,7 cm. Voilà en gros pour l'interface de Photoshop. Nous reviendrons dans les prochains tutoriels sur plus en détail, surtout sur la barre des outils, ainsi que la barre des options des outils, ainsi que sur le panneau des calques. Au fur et à mesure des prochains tutoriels, on va pouvoir approfondir un petit peu tout cela. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas non plus à aller voir le site de Tuto Olivier. Vous n'y trouverez qu'un seul tutoriel pour le moment. Le site est tout jeune. Je viens juste de le fabriquer. Mais par la suite, il y aura, j'espère, beaucoup plus de tutoriels. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt.